Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce nouveau tuto After Effects S5 où je vais vous présenter comment réaliser cet effet Metal Shine sur un texte dans une sympathique composition. Donc avant tout, je vous dis que dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien contenant les textures, les polices, ainsi que le fichier .aep qui va vous permettre de comparer après avoir réalisé le tutoriel ou de l'offrir à quelqu'un. Donc c'est un petit cadeau que je vous fais là vite fait. Donc on va voir ce qu'il en est maintenant, avant d'entamer le sujet. Voilà. Donc c'est assez sympa comme composition. On commence ici, on va voir ce qu'il en est. Donc ici on a un effet fade in, c'est un effet de transition dans le jargon, entre guillemets. Donc on n'a pas utilisé de transition, c'est en fait on a utilisé plusieurs calques. C'est un effet fade in qui permet un effet estompé un peu. Donc c'est sombre et au fur et à mesure le contraste s'éclaircit un peu plus. Il y a un effet de flou à l'intérieur aussi, un flou accéléré. Voilà. Donc ici on a un background, une texture assez sympathique. Là on a du texte. J'ai utilisé un style de calque sur ce texte. Et aussi un effet, lueur diffuse. Donc le texte il est passé en mode, j'ai changé son mode de fusion pour l'intégrer carrément. On a aussi les particules assez sympathiques, donc j'ai pas utilisé l'outil Trapcode de Particular parce que j'ai pensé à ceux qui n'ont pas acheté ou bien ceux qui n'ont pas craqué. J'ai pensé à tout le monde aussi, donc j'ai plutôt utilisé CC Particle World, c'était plus simple. Donc dans la majorité de mes tutos, j'essaie de faire simple, sauf qu'exceptionnel quoi. J'essaie de penser à ceux qui ne peuvent pas acheter ou craquer, même si craquer, mais le but n'est pas de craquer. Bon, je me détourne du sujet, donc je continue. Voilà, donc on a notre texte qui apparaît maintenant. On a un effet de flou, c'est un effet de flou directionnel en fait. C'est assez sympathique, ça donne plus de charme à notre composition. Donc le texte il va descendre, remonter, ça fait un effet un peu bounce, un effet de rebond, voilà. Il remonte, et là, au fur et à mesure, il va descendre moins rapidement, ce qui fait que le flou directionnel va s'estomper. Là, il se stoppe carrément, notre texte. Et la chose intéressante aussi, il y a un effet de lueur diffuse comme vu précédemment dans l'un de mes tutos After Effects. Donc je n'ai pas utilisé la même technique, cette fois-ci c'est légèrement différent, vous allez voir par la suite. Pour ceux qui ont vu mon tuto lueur diffuse sur After Effects. Voilà, comme ceci. Il y a un bas élément directement. Donc, en ce qui concerne le texte, j'ai utilisé quelques effets, quelques calques d'ajustement, pardon. Plus une texture, on voit un effet assez métallique, assez sympa. Et voilà, c'est à peu près tout. Et à la fin, on a l'effet inverse de l'effet fade in, c'est-à-dire l'effet fade out. On commence par un flou, ici, un flou accéléré, et voilà, ça commence à s'estomper, mais à l'envers. Là, en fait, le contraste, on peut dire qu'il ronge un peu et jusqu'à ce que tout devienne noir. Donc voilà, on a vu les principales lignes de la composition et on va voir comment réaliser tout cela. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire d'abord, c'est organiser tout cela avant de faire une nouvelle composition. Toujours travailler de manière organisée, bien renommer tous les dossiers, tous les calques avec un nom approprié. Donc je crée un nouveau dossier que j'appelle composition ou comp. Voilà, un autre dossier que je vais appeler texture. Voilà. Donc je vais importer les textures qui se trouvent déjà dans le dossier que vous aurez téléchargé au préalable. Je fais un CTRL Y ici. Voilà, je prends les deux textures et je vais le faire descendre dans mon dossier texture ici. Donc je vais créer une nouvelle composition à l'aide de CTRL N. Je l'appelle Metal Shine. Voilà, c'est le nom. Metal Shine ou Metal Brillant, si l'on traduit à peu près. Donc paramètres prédéfinis HDV ou HDTV 1280 par 720 pixels carrés. Image par seconde 29,97, résolution intégrale, la durée de la composition entre 6 à 10 secondes, tout dépend de votre style quoi. La couleur d'arrière-plan n'a pas grande importance. J'ai laissé en noir. Voilà. Je vais maintenant aller vers mes textures, donc je prends ma texture ici, Dark Metal Texture, qui va me servir de background.
je vais la renommer, j'appuie sur Entrée, comme ceci, et je la renomme Background. Voilà. Ensuite, je prends mon autre texture ici, je la place au-dessus, comme ceci, et elle va me servir en fait à habiller mon texte. Voilà. Donc, j'appuie sur R, le raccourci R pour avoir l'option rotation, ou je clique ici sur la flèche, j'appuie sur R. Ici, on a le nombre de rotations. La première valeur 0x, c'est le nombre de rotations. Ici, le plus, le degré de rotation. Donc, je place le degré à 90. Voilà. Donc, comme je le disais précédemment, si on appuie sur la flèche ici, on voit les options qui apparaissent. Voilà. Donc, je vais saisir mon texte à l'aide de CTRL T. Je prends l'outil texte écriture horizontale. Ici. Donc, la police banque gothique que vous trouvez dans le fichier. Voilà, et je tape James FX. Voilà. Donc je vais activer le titre d'action sécurisé pour centrer tout cela. Je prends l'outil de déplacement. Ici je place. Donc je vais un peu augmenter la taille. Légèrement. Et je vais centrer tout cela. Voilà. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Maintenant je vais appliquer la texture ici à mon texte. Donc tout simplement, je vais me positionner sur la texture, je clique sur mon calque texture ici, et là je vais afficher ou masquer les options et modes. Donc on clique sur le bouton ici, que l'on voit ici, ou on appuie sur le raccourci F4, comme ceci, et là je vais aller dans Cache, toujours sur mon calque texture, je clique ici, et je vais sur Luminance James FX. Je clique ici, Luminance James FX. Donc ça peut être Luminance, par exemple, MAF Tuto, si c'est MAF qui a fait qui fait sa composition ou autre, qui a changé le nom en fait. Donc cet effet, c'est un peu similaire au Photoshop quand on fait un masque d'encrêtage avec une texture en calque, ça l'applique directement à notre sélection. Voilà. Là, je vais un peu arranger mon effet, donc je vais arranger tout ça, j'adapte. Hein. Voilà, ça m'a l'air pas mauvais. Et là, je vais faire une précomposition de mon texte et de ma texture. Donc, je sélectionne mon texte puis ma texture à l'aide de la touche CTRL. Et je fais un CTRL-SHIFT-C où je vais dans Calque, ici, précomposition. Je fais CTRL-SHIFT-C, CTRL majuscule C. Voilà, une précomposition et je la renomme. Donc, voilà, je coche ouvrir une nouvelle composition, je la renomme texte, edit texte ou texte. Voilà, je valide par OK. Là, j'ai mon texte qui apparaît. Donc, je vais aller chercher les effets et paramètres ici, prédéfinis. Et je vais lui appliquer l'effet courbe. Donc, je saisis courbe dans la barre de recherche d'effets. Alors, pour accéder à courbe, on va dans effet correction colorimétrique, c'est marqué ici. Donc je sélectionne mon calque texture, je double-clique sur mon effet pour lui appliquer. Voilà. Là, je vais améliorer un peu cet effet, il m'a l'air un peu palo, un peu patraque. Donc on va améliorer un peu tout ça. Donc je place un point au hasard ici, et je vais faire monter, voilà. Je vais accentuer un peu la texture. Ça m'a l'air pas mal tout cela. C'est bien. Voilà, maintenant que j'ai réalisé cet effet de texte, je vais retourner dans Metal Shine, aller dans Projet, donc on a le texte qui vient d'apparaître, donc je n'ai pas besoin de cette composition texte, je la supprime. Je crée une autre composition que je vais appeler Shine, ça sera l'effet brillant, donc je peux l'appeler Shine Effect, CTRL N, je l'appelle Shine Effect, ouais, effet Shine. Avec les mêmes paramètres bien sûr, comme ceci. Et là je vais glisser, donc on va faire entrer tout cela dans Comp. Comme on l'a dit, on travaille de manière ordonnée. Là je vais prendre ma composition texte et je vais la faire glisser comme ceci dans Shine Effect. Alors pourquoi j'ai créé une composition de texte? C'est pour pouvoir modifier le texte par la suite si je le souhaite, quoi. Pour ne pas causer de désagréments, toujours de façon non
active, pardon. Voilà, on travaille toujours comme ça, c'est mieux. C'est plus agréable. Donc je peux fermer, voilà, cette composition. Donc, je vais maintenant ajouter un calque. Donc je vais créer un calque, un ajustement de calque. Je fais CTRL ALT Y. Voilà, un calque d'effet. Bon, un ajustement de calque ou calque d'effet. Je me trompe quelquefois entre Photoshop et After Effects, c'est à peu près la même chose. Donc je peux le renommer en appuyant sur Entrée en Shine ou Brillant. Je peux l'appeler Shine ou Brillant. Voilà. J'appuie sur F4. Afficher et masquer les options de mode. Voilà. Donc si par exemple vous avez fait une erreur, vous avez créé un solide par exemple, vous avez fait CTRL Y, vous avez créé un solide par exemple comme ceci, et que vous voulez qu'il se transforme en ajustement, il suffit de cliquer ici, voilà, et on peut le voir par dessus. Donc ça c'était juste un petit plus que j'apportais pardon. Donc là je vais lui appliquer un effet courbe, idem. Je double-clique dessus. Voilà, et je vais augmenter l'effet. Donc on voit que voilà, l'effet courbe a été bien appliqué. Et ce que je vais faire, c'est à l'aide de l'outil plume, créer un masque pour faire mon effet shine qui passe sur mon texte. Donc je prends l'outil plume, raccourci G. Je vais activer le titre d'action sécurisée. Vous allez voir pourquoi. Donc je place un point au hasard ici. Je maintiens la touche Shift pour faire une parfaite ligne droite, pas très longue, à peu près comme ceci. Voilà. Donc je place un autre point à peu près ici. Je maintiens Shift encore enfoncé et je fais une ligne comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc maintenant je vais déplacer ce masque sur mon texte. Je vais créer des images clés. Donc j'appuie sur P qui correspond à position, ici. Donc dans la position, on a la valeur X et Y. Le X gauche et droite, si l'on peut dire. Y haut et bas. Et quelquefois, quand vous passez un calque en 3D, par exemple si je le fais, ici on a la valeur du Y qui apparaît. Donc c'est avant et arrière, c'est pour la profondeur. Voilà. Donc je vais me déplacer légèrement sur ma composition ici. Ma composition Shine Effect à peu près... allez, je la place à peu près à 2, voilà, jusqu'à 3. Allez, je la place à 2,15 environ. Voilà, on peut la placer jusqu'à à 2,15 à peu près. Donc on peut cliquer ici, je tape 2,15. Voilà, je saisis 2,15. Donc j'appuie ici, je crée une image clé. Voilà. Et je me mets à 3 secondes. Je me place à 3 secondes et je vais créer une autre image clé. Donc je vais faire bouger le calque, le masque comme ceci. Vous voyez l'effet, voilà l'effet shine qui passe dessus. C'est beaucoup plus éclairé. Donc je le fais bouger jusque là. Voilà. Donc ça va donner ceci comme ça. C'est pas mal. On a notre effet shine. Il ne reste plus qu'à nous occuper du reste, des particules et du reste de ce qu'on a vu précédemment. N'oubliez pas de sauvegarder assez régulièrement. Un petit CTRL Z ne fait pas de mal par la suite, s'il y a un quelconque souci. Donc je retourne sur Metal Shine, ici. Et je vais ici dans le panneau projet. Je fais glisser mon effet Shine Effect. Ma composition Shine Effect, excusez-moi. Comme ceci. Voilà, ça m'a l'air pas mal tout cela.